Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nelman sur Beurre FM. Bonsoir à tous et bonjour et aussi buenas tardes, buonasera, comme vous voulez. Voilà, c'est ça. Parce que j'ai un consultant en face de moi et qui me fait plaisir et qui me donne de la joie et la bonne humeur sur l'antenne de Beurre FM, la radio que vous préférez. Et oui, la radio de la diversité aussi qui donne la parole à toutes et à tous. Au menu de cette émission ce soir dans Time Sport, justement ce jeudi 20 juillet, on va parler de quoi? Le programme du jour, c'est quoi? La Coupe du Monde féminine qui a bel et bien commencé dans l'hémisphère sud du côté de la Nouvelle-Zélande. Et oui, on reviendra, c'est promis, à l'approche de ce match face justement de l'équipe de France qui aura lieu ce dimanche, on le rappelle, ce dimanche, le premier match de l'équipe de France à venir. Et on vous compte avec nous parce que le sélectionneur Hervé Renard et la capitaine Wendy Renard ont justement envie de croquer à plein dents cette phase finale de Coupe du Monde féminine. Allez, avec nous aujourd'hui, on va parler de quoi avec l'équipe de Time Sport? On va parler du Paris Saint-Germain avec ses stars. Et oui, et pas que aussi, ces titres parisiens face au HAC, le club doyen. Allez, le match aura lieu ce week-end là aussi. Et sans oublier Longoria, l'homme fort de l'Olympique de Marseille. D'accord ou pas? Le 01 53 48 3000 pour réagir, c'est le numéro du standard. D'ailleurs, le débat du jour concernant le football féminin. La France parmi les favorites selon vous? Voilà, c'est la question que l'on se pose et que l'on vous pose, chers auditeurs et auditrices. On vous fait aller remporter un ouvrage concernant les 50 meilleures joueuses de football au monde aux éditions Solar. Rien de plus simple pour le remporter, un petit clin d'œil, un petit appel. Vous nous contactez, voilà, on aura tout le monde autour de la table pour m'accompagner jusqu'à 21h avant d'accueillir Vanessa et on vous fait remporter rapidement ce livre que vous recevez illico presto. Allez, sans plus tarder, on va présenter le magnifique plateau qui m'accompagne ce soir. Time Sport. Il est pour parler. Eh oui, il y en a beaucoup justement. Allez, on est en compagnie de Juba. Comment ça va, Juba? Bonsoir. Bilal, salut à tous les auditeurs et auditrices qui nous rejoignent évidemment sur Beurre FM. Vous êtes au bon endroit, je vous l'assure, et en plus avec Bilou, avec toute l'équipe, on est ravis d'être avec vous. Et avec Solal aussi dans les platines. Justement, même Solal, il est avec nous aussi, Solal, le réalisateur. Mais avant de donner le micro à Solal, on va accueillir aussi comme il se doit Juan Trocé. Bonsoir Juan Trocé. Hola, buenas tardes. Bonjour à tous. Merci de cette nouvelle émission qui d'ailleurs est très hispanique parce qu'on va parler des footballs féminins et donc de ce mondial où joue aussi l'Espagne. On va parler du PSG dont la moitié du club est à moitié espagnol. Et on va parler de l'OM qui est à 3/4 espagnol aussi. Donc vous voyez, une émission très hispanisante. C'est pas faux. Dimanche matin, on l'oublie pas. C'est le dimanche 23 juillet. La France qui rencontrera la Jamaïque, non pas du Bolt, mais les filles en football. Justement, allez, on est avec Solal, avec le numéro du standard. On le rappelle pour réagir avec toute l'équipe. Solal, bonsoir. Bonsoir à tous les auditeurs et toutes les auditrices. J'espère que vous allez bien. Écoutez, moi, je suis là derrière la console, mais aussi au standard pour répondre à vos appels. Le 01 53 48 3000. Exactement. Si vous voulez interagir avec nous, profitez encore plus, vivez l'expérience Beurre FM à fond. Et voilà. Sinon, c'est magnifique super plateau ce soir. Oui. Voilà. Il est avec nous justement. Hier, on le cherchait un peu avec Jouba, avec Fawcett et d'autres aussi. Rudy, et sans oublier, on était avec Hanan aussi hier, non? Non, Hanan, pas hier. Non, pas hier. Avant-hier, Hanan. Oui, Hanan, on pense à Hanan alors. Justement, j'ai oublié avec qui on était, mais il nous a tant manqué. C'est Vivien. Bonsoir Vivien, comment ça va Vivien? Bonsoir Bilal, bonsoir nos auditeurs. Tu vas bien? C'est un petit bonsoir Vivien. Non, on va commencer à te piquer Vivien. Juan Benyama, tu nous as fait foudre de guerre, mais pourtant c'est un petit... Ouais. Écoute, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. On verra bien. Moi j'aime bien ça. La saison n'a même pas encore commencé. Certains commencent déjà à s'exciter, à parler de Flore. Ça prend du temps de prendre ses repères aussi. Oui, ça a pris du temps, mais ça prend du temps peut-être avec son gabarit, un gabarit hors norme, plus de 2m20. On est derrière lui. Il est encore en train de grandir, il faut rappeler. Donc c'est chaud. Ouais, donc il aura besoin de temps, mais attendons le mois d'octobre avant de tirer des conclusions hâtives. Justement, exactement, comme le dit Jouba, le 01 53 48 3000. Juan Trocé, le premier match, les deux matchs d'aujourd'hui ont eu lieu, on le rappelle. On a eu quand même pas mal de matchs aujourd'hui. Bon, on a eu la Nouvelle-Zélande et aussi on a eu l'Australie concernant ces deux matchs d'aujourd'hui. Justement, là aussi, que dire sur cette Coupe du Monde, parce que voilà, on la suit cette Coupe du Monde féminine de la FIFA. Elle aura sa finale le 20 août prochain, à peu près vers
les alentours de midi heure française. Allez, un petit mot avec Juan Trocé pour commencer concernant cette Coupe du Monde. Alors, joli mondial qui s'annonce. Alors, c'est vrai que c'est un peu bizarre dans le sens où tu as parlé pour l'équipe de France qui va jouer dimanche à midi, c'est ça, et dont la finale est prévue à midi, mais comme ils sont dans les antipodes, le résultat c'est qu'une équipe comme l'Espagne va jouer son premier match dès vendredi, demain 9h30 du matin. Ça nous rappelle un peu le mondial 2002, c'est ça. Voilà, donc ça nous rappelle aussi, voilà, donc c'est un peu particulier, mais je pense que c'est un mondial qui arrive à point nommé. Alors c'est vrai que ces dernières années le football féminin monte beaucoup. C'est vrai aussi que nous les Espagnols on a quand même la meilleure joueur du monde, c'est deux ballons d'or. C'est ça, c'est vrai, faut le dire. Deux dernières années, c'est Putellas, et la joueuse catalane, donc qui a été donc élue. Donc c'est vrai qu'on attend avec impatience voir ce que ça va donner. Je pense que c'est aussi quelque chose d'important pour la France. Tout simplement parce qu'il y a Hervé Renard qui est arrivé. Et on se rappelle le mondial joué en France et tous les problèmes avec l'ancien coach de l'équipe de France. Corinne Diacre. Quel problème? Corinne Diacre. Non, mais ce que je veux dire, il n'y avait pas toute la sérénité qui était due peut-être à l'équipe de France à ce moment-là. Même s'il n'a pas fait un mauvais mondial, l'équipe de France, mais bon, elle valait ce que ça valait. Mais je pense aussi qu'il y a quand même une dynamique, une nouvelle dynamique qui est enclenchée avec l'équipe de France, et donc elles peuvent effectivement avancer et faire des très jolies choses. Bien sûr, j'aurai un regard particulier sur l'équipe de France, mais aussi sur l'équipe d'Espagne, donc qui va jouer le Japon, le Costa Rica. C'est ça. Et la Zambie. Donc demain c'est le Costa Rica, après ça sera la Zambie, et puis le Japon, justement pour essayer de passer en huitième des finales, espérant effectivement que le premier rendez-vous français face à la Jamaïque, même s'ils vont avoir un rendez-vous assez compliqué parce qu'ils vont jouer dans leur groupe le Brésil, et c'est pas facile du tout de jouer le Brésil, mais j'espère que Espagnols et Françaises vont aller loin. Déjà, qu'ils aillent en huitième des finales, et puis ça joue un match. Alors justement, attends Jouba, on a le temps Jouba, tranquillement, tu vas prendre un train ou un avion, Jouba, tranquillement. On rappelle pour les auditeurs, les auditrices, première journée, Vivien qui sourit, la Nouvelle-Zélande, et qui a remporté son match 1-0 face aux Norvégiennes, et aussi après dans l'après-midi, plutôt dans la matinée, c'est l'Australie face aux Irlandaises, 1-0 pour les Australiennes. Voilà. Demain on aura quoi? Demain on aura cette nation qui est le Nigeria face au Canada dès 4h30 du matin. Oui, c'est chaud. Dès 7h, on aura les Philippines face aux Helvètes, aux Suisses, et sans oublier l'Espagne face au Costa Rica à 9h30. Jouba, on t'écoute. Moi, je voulais revenir sur l'équipe de France qui rentre dans une compétition dans un contexte un peu particulier, puisqu'on le rappelle, il y a 5 mois de cela, Corinne Diacre se faisait évincer à la suite d'une fronde menée par Ketoto, par Wendy Renard également, et voilà, il y a eu Gianni, pardon, excuse-moi, tu me fais bien de me le dire. Voilà, donc il y avait eu une rébellion, ou en tout cas un soulèvement dans le vestiaire de l'équipe de France. Il y avait même des joueuses qui avaient dit qu'ils remettraient plus les pieds tant que c'est Corinne Diacre qui était à la sélection. Corinne Diacre qui depuis n'a pas retrouvé de sélection, ne coach plus. Elle attend quelque chose visiblement, des infos qu'on a de la part des confrères du Parisien. Mais en tout cas, Corinne Diacre qui s'est fait évincer, et l'arrivée de Hervé Renard à la place. Hervé Renard, l'ancien sélectionneur de l'Arabie Saoudite durant le mondial au Qatar. Et même en Afrique, il a sélectionné aussi en Afrique. Bien sûr, il a été sélectionné en Afrique. Parce que... voilà, il a visiblement le bras long dans le monde du football. Et, peut-être pas que le bras. Tu peux pas dire ça. Il pensait à l'intelligence. Tu parlais des tableaux de... Tu coupes le micro de Vivien. Tu coupes le micro de Vivien, mais quand même. Dans le foot international, donc qui arrive dans cette circonstance-là, visiblement notre ministre des Sports, elle voit en lui voit en lui un très grand entraîneur, un sélectionneur plutôt, et voit pour l'équipe de France minimum demi-finale. Elle dit même que la finale est accessible. On sait qu'elle ne peut pas projeter plus loin parce qu'il y a les Américaines qui sont super puissantes avec Alex Morgan notamment, dont on entend beaucoup parler évidemment, mais en tout cas les Américaines sont très impressionnantes, et l'équipe de France a son mot à jouer. Moi je regrette juste que la FIFA ait accordé ce truc à 12 000 à 40 000 kilomètres de l'Europe quand même. Mais c'est ça, c'est comme le mépris. Je pense qu'il n'y a pas de
du mépris total. Il y a du mépris. Il y a du mépris envers le football féminin. Non, mais il faut le dire aussi. Mais non, qu'est-ce que nous au stade des matchs à 4h30 du mat. Mais oui, mais alors attends, c'est pas nous. Mais attends, c'est pas nous. C'est eux. Voilà, c'est eux aussi quand même. En Corée en 2002 et au Japon, c'était pareil. Et même en ce moment avec quand ils sont passés au Qatar. Après, ça sera pour les États-Unis aussi avec la Caraïbe, avec le Mexique. Moi, je pense qu'il y a un peu de mépris quand même. Il y a entre 6 et 8 heures. Arrête, mais non, Jouba, tu peux pas dire ça. Moi, je pense qu'il y a un peu de mépris quand même. Mais non, il y a pas de mépris. Vivien, il y a du mépris, mais non, quand même. Elle est assez sympa, même si on doit se lever tôt. Ça va, c'est l'été. C'est bien passé. Ça va, c'est l'été quand même. Alors justement, vous avez plutôt bien parlé de l'équipe de France et de l'Espagne, mais pour revenir un petit peu sur cette Coupe du Monde, j'ai l'impression que ça va être peut-être la Coupe du Monde la plus relevée. Parce qu'on a vu cette première journée, par exemple, on a vu la Norvège qui semblait vraiment favorite face à la Nouvelle-Zélande et qui s'est fait plutôt coincer par le pressing très haut. Faut rappeler la Norvège qui a Dagerberg, attaquante phare de l'Olympique Lyonnaise, une des meilleures attaquantes du monde, qui a été vraiment très étouffée aujourd'hui. Et on a vu aussi ensuite l'Australie s'imposer sans sa joueuse phare Sam Kerr, qui est une joueuse phare de Chelsea. Donc ce qu'il faut, alors Jouba parlait des États-Unis, mais pour rappel aux auditeurs, il y a les États-Unis qui sont très très forts. Il y a aussi le Canada qui est champion olympique. Il y a l'Allemagne, le Japon aussi. Et il y a l'Angleterre qui est champion d'Europe. Donc c'est pour dire que malgré le bon coaching d'Hervé Renard, je suis aussi un très partisan de ce coach, mais je pense qu'il faut quand même se dire que la France est quand même outsider et surtout au niveau des Bleus, il manque 2 joueuses phares sur les postes offensifs, Marie-Antoinette Katoto du PSG et Delphine Cascarino. Donc quand on a 2 joueuses phares en moins sur le poste offensif, alors que c'est un petit peu ce qui manquait aux Bleus souvent dans les précédentes compétitions. Mais nous, on dit pas qu'elle est favorite. On n'est pas ministre des Sports, mais ce qu'on dit, c'est que justement parce que j'essaie de poser le contexte pour les auditeurs. Le climat à l'intérieur de l'équipe des France est beaucoup plus apaisé. Donc, et parce qu'elles sont aussi loin et qu'en fin de compte, elles n'ont rien à prouver. Donc peut-être que c'est effectivement, et tu l'as dit, c'est une compétition qui a l'air d'être assez relevée. Et donc je pense que c'est le cas. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'ils peuvent tirer leur épingle du jeu. Peut-être pas en finale, peut-être pas en demi-finale, mais si la prestation elle est bonne, si leur prestation elle est bonne, que le climat qu'elles vivent aujourd'hui en équipe de France est bon, oui, ils ont une opportunité. Ils ont lutté pour qu'il y ait un meilleur climat. Elles ont lutté pour avancer justement. Mais c'est outsider, je suis d'accord avec toi. Oui, et puis la seule alerte qu'on a vue, c'est le match amical contre l'Australie où elles ont été battues 1-0. Et c'est là où, voilà, on a encore vu que dans les matchs un petit peu où il y a de l'opposition, ça manque encore un peu de réalisme. On peut penser à Gueye et Gianni qui ont été encore un peu imprécises. Donc moi je crois aussi aux Bleus. Et par exemple, pour dire aux auditeurs, si par exemple demain la France est championne du monde, il faudrait pas être surpris non plus. Moi je crois que les Bleus ont vraiment une chance de gagner, mais déjà avant de passer au titre, je pense qu'il faudrait terminer premier pour peut-être croiser avec l'Allemagne en 8e. C'est ça pour moi dans l'idéal. Pourquoi pas. Ouais, ça le ferait. Oui, après, on n'est pas au stade. Et l'équipe de France. On n'est pas au stade d'essayer de savoir si on termine premier ou deuxième. On est au stade déjà de rentrer dans la compétition, que même, que ça soit des femmes ou des hommes. La première chose, c'est essayer de gagner son match et bien se positionner face au deuxième match face au Brésil. C'est important. Après aussi, ça donne de la confiance. Je pense qu'Hervé Renard qui a prouvé que c'est un excellent sélectionneur qui a amené plusieurs sélections au mondial, c'était masculin, mais qui en même temps, justement, avec son parcours, est voulu accepter cet engagement avec l'équipe de France. Il y a de la volonté de la part d'Hervé Renard, il y a du savoir-faire, et je pense qu'effectivement, encore une fois, le climat à l'intérieur de la sélection est propice justement à pouvoir développer son jeu, à jouer sans pression, ou au moins avec moins de pression que quand ils étaient lors du mondial de France. Et donc ça, c'est une chance pour cette équipe de France. Et là, par contre, la distance, c'est aussi un avantage. Alors, ils sont pas en Espagne, ils sont pas en Italie, non, ils sont loin. C'est un mais là, voilà. Attention. Diallo et Jean-Michel Aulas, qui est quand même représentant au COMEX du football féminin quand il était à Lyon. Il est toujours au COMEX, ça c'est encore un des mystères de la FFF. Donc Diallo et Jean-Michel Aulas sont déjà parce qu'ils sont arrivés sur place. C'est des personnes qui sont élues. Oui, mais non, mais qu'ils soient élus. S'il n'a pas démissionné, il est toujours élu. Oui, mais il faut que tu sois
quand même, il faut que tu occupes un poste prépondérant. Aujourd'hui, il occupe aucun poste, Jean-Michel Aulas. Bon, ça, c'est un grand monsieur du football français. Ça reste un grand monsieur. Il est sur la fin. En tout cas, ils sont déjà arrivés sur place. Ouais. Là-bas. Vivien, rapidement, Vivien. Après, pour un petit compliment par rapport à Juan Rodé, c'est que souvent sur Hervé Renard, en fait, beaucoup d'auditeurs comme nous, on a vu Hervé Renard qui était capable de crier, d'insuffler quelque chose de fort, mais je trouve que justement, avec les féminines, j'ai plutôt l'impression qu'il a un peu un management à la Ancelotti, c'est-à-dire qu'il donne beaucoup de confiance. Et même les extraits, nos auditeurs peuvent même aller sur la chaîne de la Fédé. Je trouve qu'à chaque fois, à chaque exercice, il donne beaucoup de confiance, et c'est peut-être ça qui pourrait leur faire passer 1 ou 2 tours supplémentaires cette fois-ci. C'est une question que j'avais posée d'ailleurs à Claude Tollet. Le coach Tollet qui nous écoute ce soir. On lui avait posé la question il y a quelques émissions justement, comment il traitait justement cette partie. Mais il avait dit aussi. Voilà, oui, mais il était resté très voilà, il avait maintenu ses distances, mais c'est vrai que c'est très particulier. Oui, certainement. Mais voilà, ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, la relation qu'Hervé Renard peut avoir avec ses joueuses ne sera pas la même qu'il a eu avec le joueur quand il était sélectionneur des équipes masculines. La sensibilité est complètement différente. Il peut être exigeant dans les choix tactiques qu'il va imposer, mais après, il est certain qu'il faut quand même une certaine sensibilité vis-à-vis justement des joueuses, et cette sensibilité, je pense qu'il doit l'avoir parce qu'il se vu capable effectivement d'assumer la responsabilité d'être sélectionneur de l'équipe de France, d'autant plus qu'il le fait après une période mouvementée, et donc il faut, comme on dit en Espagne, il faut avoir le bras long, mais il faut avoir aussi une main gauche, il faut savoir traiter tout le monde, et je pense que c'est l'homme de l'occasion, donc espérons voir à la fin de cette compétition, parce que ça c'est important. Faut pas s'emballer, ça fait que 5 mois qu'il est là. À voir. On est confiant. Je pense que vraiment c'est le maître du parachutage. Il est parachuté partout, ce gars. Donc moi il faut laisser le temps. Non mais il a un super parachute. Il beaucoup qu'on débatte avec lui un jour. Non mais Hervé Renard a un super parachute. Après ce qu'il a fait, ça reste encore à voir. Il a rien fait de mondial. Il a gagné des titres. Non mais il a pas vu. Ouais, mais des gagné là. C'est rien pour lui. Non, mais c'est pas des gros titres, tu vois ce que c'est pas des gros titres, mais bien sûr, on l'aura appris. Ce soir, on l'aura appris. Que la Coupe d'Afrique pour Jouba, c'est pas des gros titres. Mais bien sûr, c'est pas, je veux dire c'est pas des gros titres. C'est pas des gros titres. C'est pas des titres mondiaux. La Champions League est mieux que la Coupe d'Afrique, mais on aura compris. Bien sûr, ça c'est Jouba. Bah oui, la Coupe d'Afrique pour nos amis africains. Ah, mais bien sûr. Que de l'amour, évidemment. On a l'impression que c'est une coupe en cacahuète. En tout cas, bravo aux champions. Non, mais moi je te le dis, bravo aux champions, en tout cas en titre, qui est les Sénégalais, c'est bien ça, et aussi les autres nations africaines. Un grand bravo aussi pour son parcours et sa ténacité, monsieur Hervé Renard. On essaiera de l'avoir d'ici la rentrée. Ça c'est promis, Vivien. Vous restez avec nous, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM. On va marquer d'une courte pause avant de revenir sur le Paris Saint-Germain. Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Et de retour sur l'antenne de Beurre FM en ce jeudi soir, jeudi 20 juillet, 20h19 en compagnie de Vivien Juba et sans oublier Juan Trocé, le 01 53 48 3000. C'est le numéro du standard. Soyez nombreuses et nombreux à nous appeler, à réagir avec nous. Voilà, vous en profitez à la maison ou même en vacances, dans les transports, en métro et je ne sais pas, sur le périphérique. On a le coach Tollet qui nous écoute en tout cas. Voilà, faites comme lui. Branchez-vous sur Beurre FM. Vous pouvez aussi vous connecter sur beurrefm.net, sans oublier les applications, notamment les plateformes sur vos tablettes et smartphones. Allez, sans plus tarder, on va aborder le cas du Paris Saint-Germain. Time Sport. La parole des sociaux. On rappelle, dimanche à midi, la France rencontrera la Jamaïque, Coupe du Monde féminine. Et aussi, les matchs amicaux commencent bel et bien. C'est dès demain, 17h. Le Paris Saint-Germain rencontrera du côté de Poissy le HAC, le club doyen, le Havre, justement. Vivien, une bonne chose, parce qu'on peut retrouver quand même, avec le Paris Saint-Germain, Mbappé dans le groupe pour affronter le Havre. Et aussi son frère, les deux frères, voilà. Les deux frères et son frère aussi, mais pas Neymar encore, Voilà, Vivien, on t'écoute. Alors, Juan Rosé me contredira pas, mais vas-y. Et de ce que Luis Enrique a un petit peu affirmé, on sent que c'est un entraîneur qui aime bien, en fait, cette année, remettre en cause un petit peu
tout le monde. C'est-à-dire que quand on voit son prédécesseur, on avait l'impression que certains avaient déjà des postes presque garantis dans le 11 de départ. Et là, on a l'impression que c'est un entraîneur qui veut imposer son identité offensive. Comme il a dit, l'identité offensive n'est pas négociable. Mais en même temps, il veut un peu challenger tous les joueurs. Et justement, un match comme ça qui paraîtrait un petit peu anodin, moi, j'ai hâte de voir. On s'attend à voir les joueurs faire, par exemple, 45 minutes, mais on a un petit peu hâte de voir quel compo de départ il va mettre, comment est-ce qu'il va tester les joueurs. Faut pas oublier qu'il y a encore le DM du gardien entre Donnarumma et Navas. Ça c'est pas encore fait. Donc finalement, je trouve que cette saison, avec les retours de prêt, même si certains risquent de repartir, mais il y a au moins 4-5 incertitudes, et même un joueur par exemple comme Marco Verratti qui était titulaire indiscutable au moins ces 5 dernières années, voire plus, avec Enrique, on peut se dire que qu'il reste titulaire, faut faire attention, Solal aussi le pense. Il faudra qu'il applique ses principes de jeu, et surtout il faudra qu'il soit au niveau physiquement. Un peu lui comme d'autres joueurs, comme Neymar qui a donné une interview cette semaine, qui a dit je reste à Paris avec ou sans amour, quelque chose comme ça. Donc j'attends un petit peu de voir ce que ça va donner demain. Je suis assez curieux finalement. Alors il est assez curieux. Demain 17h du côté du centre d'entraînement, le nouveau du Paris Saint-Germain de Poissy. Peut-être qu'on y sera nous aussi. On y sera. Il y aura forcément quelqu'un de l'émission. Je pourrais pas revenir, mais peut-être il y aura. Oui, ça c'est sûr. Il y aura des personnes de l'émission, ça c'est sûr. Le match amical face au Havre, avec un groupe de 27 joueurs. 27 joueurs. Impossible n'est pas vrai, mais impossible n'est pas vrai. Peut-être. Non, mais c'est à Poissy. Je sais pas s'il va faire le déplacement. Il va venir, on va faire le déplacement. Le Havre. Ouais, on t'écoute, Jouba. Non, en tout cas, le Paris Saint-Germain qui va devoir rentrer en jambes, c'est pas vraiment le début des matchs amicaux. Il y a eu Lyon notamment qui s'est fait battre d'ailleurs 1-0 hier ou avant-hier, mais en tout cas le Paris Saint-Germain qui doit rentrer de la meilleure manière avec un nouveau coach. Il prend 27 joueurs pour un match amical, c'est quand même assez étonnant, mais bon, volonté peut-être aussi de faire tourner et de montrer l'étendue de sa panoplie de joueurs à Luis Enrique. Je pense qu'il va même, ce qu'on se disait en off, même aligner peut-être 2 équipes, une en première période et une en deuxième. En tout cas, on n'est pas dans sa tête, mais Luis Enrique qui doit d'entame là montrer, parce qu'il sait qu'il n'arrive pas dans n'importe quel club, qu'il a une empreinte à mettre sur ce jeu. Là, il fait appel aux 2 Mbappé. On le disait, c'est fort, l'image est forte. Là, les 2 frères qui vont être alignés, ou en tout cas qui sont chez les 2 dans les feuilles de match. En tout cas, moi, j'attends de voir ce match-là, même si il y a rien de révélateur. Évidemment, ça reste le Havre, ça reste un match amical. Mais c'est important, et en plus à Poissy, dans ce centre qui a coûté 800 millions d'euros. 800 millions d'euros. C'est bien. 800 millions d'euros. Énorme. C'est énorme. Oui, le Paris Saint-Germain a de l'argent. Mais ça veut aussi dire que le Paris Saint-Germain s'inscrit sur la durée, et par rapport à ce qu'on disait cette jeunesse ici, parisienne francilienne, du moins. Exact. Et par rapport à ce qu'on disait ici, où on avait des craintes qu'avec le rachat de Manchester United, peut-être que le Qatar allait délaisser le PSG. Non, visiblement, là, il s'ancre vraiment à long terme dans cette ville incroyable qu'est Paris. Donc à voir ce match, même s'il y aura rien de révélateur. On écoute le Paris Saint-Germain de Luis Enrique face au Havre dès demain 17h. On va commencer par le fait qu'ils aient appelé 27 joueurs. C'est logique, c'est tout à fait normal. Tu vas avec des doutes, non? C'est le premier match amical. C'est une façon il a tout son effectif, entre guillemets, sachant, comme a dit effectivement Vivien, qu'il y en a certains qui vont pas rester parce qu'ils vont repartir, ou en prêt, ou vont être vendus. Donc c'est normal qu'il ramène tout le monde. C'est aussi une façon effectivement de rappeler que personne n'a le poste assuré pour la saison qui va commencer. Il y a quand même, peut-être que j'exagère, pourquoi pas, mais là c'est les journalistes. Ce n'est pas la première fois qu'on exagère de la saison. On est là pour ça, mais le fait que le petit frère d'Mbappé soit là est significatif. Déjà parce que si vous vous rappelez, quand il a signé donc sa prolongation de contrat, on a beaucoup dit que parmi les engagements non pas écrits était celui de garder son frère dans le club. Donc qu'il le fasse jouer avec son frère, ou qu'il l'appelle dans la même convocation.
je trouve que c'est intéressant. Il n'a que 16 ans quand même, il faut le rappeler pour les auditeurs, oui. Et puis voilà, c'est un premier match. J'attends voir ce qui va se passer avec Navas. Tu en as parlé, Vivien. Et effectivement, est-ce que Donnarumma, est-ce que Navas, qui était en première ligue, va repartir ou pas? Voilà, il y a beaucoup des choses qui restent encore à voir, mais c'est un match. Même pas test, mais c'est un match intéressant pour se mettre en jambes, sachant que par contre, là où je suis pas d'accord avec toi, où tu as fait, mais voilà, ils ont investi 800 millions et là, ils s'engagent jusqu'à... Non, ça veut rien dire, tout simplement. Pourquoi? Parce que quand tu investis 800 millions, ce que tu as fait, c'est augmenter la valeur du club, ce qui te rapporte quand tu vas le vendre. Si tu vas à Manchester City, si tu achètes Manchester City, s'ils venaient à le faire, excuse-moi, il y en a un club, forcément, qui va en pâtir, et ça sera le PSG. Moi, je voulais quand même revenir parce qu'on parle d'État Mbappé et tout ça. J'ai peur. Moi, j'ai une dérive que j'ai déjà souligné parce qu'on en a parlé, que le PSG devienne la République des copains, c'est-à-dire qu'on rentre par piston parce que c'est le petit frère de Kylian Mbappé, qu'il y ait des recrutements, parce que c'est Jorge Mendes, parce que avant c'était Mino Raiola. J'ai peur qu'il y ait une dérive de République des copains, là-bas aussi au Paris Saint-Germain. Ça, c'est quelque chose que les auditeurs doivent comprendre, c'est qu'il y a eu beaucoup de recrutements en fonction de l'agent. Il y a maintenant beaucoup d'arrivées en fonction des affinités. Messi notamment est arrivé parce qu'il y avait Neymar. Moi j'ai peur. Après vous me direz, dans toute entreprise il y a beaucoup de pistons, etc. C'est quand même un grand joueur, Messi. Messi est arrivé tout simplement parce que c'est le PSG qui a mis l'argent sur la table. Parce que Neymar, Neymar d'ailleurs au départ de Messi, c'est lui qui était prêt à payer. Neymar de Messi a dit ça s'est pas passé comme prévu mon frère, mais ça veut dire qu'il l'a quand même adoubé un minimum. Moi, en tout cas j'ai peur qu'il y ait une dérive de piston à outrance dans ce club. Voilà, c'est le seul bémol que j'ai à émettre par rapport à l'appel de Etam Mbappé. Il est totalement d'accord avec toi. C'est Riyad Vivien. Voilà, c'est une petite réaction que l'on a sur les réseaux sociaux, notamment sur la twittosphère. Alors Vivien, peut-être parce que c'est vrai que on a perdu. Il est déjà plongé dans son match. Notre Solal. Il est dedans Solal. Tu n'as pas peut-être Mendes, tu n'as pas Raiola, tu n'as pas peut-être d'autres. Personne n'a Raiola, Campos, désolé. T'as Campos qui est là, qui a un réseau. Mais ça, c'est le propre de tout directeur sportif. Mais pourquoi un réseau des managers, des représentants? Non, mais ce que je veux dire, Jorge Mendes avait les portes ouvertes au Real Madrid. Ça s'est mal passé à un moment donné, justement, avec l'un des transferts. Et pendant des années, il n'a pas réussi à mettre un joueur du côté de Madrid. Maintenant, les portes commencent à s'ouvrir à nouveau. Mais ça, c'est l'histoire de tous les jours dans le sport. Ouais, mais est-ce qu'on doit pas le dénoncer en tant que journaliste, ça? Quoi? Qui donne le pouvoir des puissants sur un club qui appartient au peuple. Arrête un peu. Le sport est composé pour moi d'agences, et il y a des agences qui sont plus importantes que d'autres. Non, mais d'accord, faire reposer tout son mercato sur Jorge Mendes comme ça a été fait cet été, c'est une dérive. C'est une dérive des puissants, et que nous, en tant que journalistes, on doit dénoncer sur cette antenne. Je suis désolé. Toi, tu veux dénoncer. Alors attends, mais il est pour le Paris Saint-Germain. Qu'est-ce qu'il faudra alors? Le gars travaille pour eux. Qui a un vrai travail. Il y a un travail qui est fait avec le scout parisien aussi. Mais qui me demande ce qu'il faudrait. Il faudrait qu'il y ait un vrai travail de recrutement, des recruteurs qui vont sur le terrain. En plus, le PSG est un vivier ici pour les jeunes. Qu'est-ce qu'on va recruter? Des Ougarté, des petits joueurs. Il y a tellement de bons joueurs. Alors Jouba, on a une. Ben voilà, là on a qui? On a Mourad qui dit Jouba a totalement raison. Eh oui, c'est vrai, d'une certaine manière, c'est peut-être notre devoir de dénoncer au bout d'un moment. Nous, ils nous payent pas le PSG, on n'est pas les salariés du PSG, on est journalistes. Mais voilà, c'est tout. Non, mais qu'ils apprennent, parce que le PSG, tu l'écoutes, tu repars dans les travées comme hier, Jouba, tranquillement, Jouba, tranquillou, voilà, que de l'amour, hein. Voilà, merci Jouba, tranquillement. Mais c'est vrai, on se doit alors peut-être de recruter que sur le vivier francilien, pas que, mais François, on va l'entendre. François, tu peux pas recruter sur le peut-être une personne aussi au standard. Un club comme le PSG ne peut pas se permettre de couver pendant des années des joueurs qui peut-être vont réussir ou pas. C'est ce qui s'est passé du côté de Barcelone, c'est ce qui s'est passé du côté du Real Madrid. Excuse-moi, à un moment donné, tu peux aller chercher un qui vraiment est qu'on voit qui
qui va faire une grosse carrière et aussi, tu peux aller le chercher. Ouais, mais tu ne peux pas recruter. Bien sûr aussi. Sur la vie. Alors Marc Maignan, ça va. Alors Juba, on va revenir à toi et aussi à Vivien et Juan Trocé, le 01 53 48 3000, et c'est Khalid qui nous appelle depuis la région parisienne, qui connaît tant Khalid. Bonsoir Khalid, comment ça va? Bonsoir Khalid. Bonsoir tout le monde. Ça va bien? Bonsoir Khalid. Très bien. Ah ben nous aussi, ça vous fait plaisir de vous entendre. Avant de commencer, est-ce qu'il a un enfant? Parce que s'il a un jeune, on peut le recruter. On parlait tu vas recruter si aussi. vous avez un adolescent, on peut le mettre au Paris Saint-Germain. C'est toi qui t'occupes de l'enfant de Khalid. Pourquoi pas? Juba qui a dénoncé, donc on va... Non mais moi je travaille avec des agents et tout ça, bref. Ah ben voilà, connaît tout le monde, ouais. On l'écoute. Allez-y Khalid. Je voulais juste revenir sur le sujet, pourquoi le Paris Saint-Germain recrute des grands joueurs. Moi regarde, des fois je vais au stade les matchs intérieurs et des matchs extérieurs. Je regarde les matchs à domicile et extérieurs. Tu peux pas savoir qui les fait vivre les autres clubs quand tu arrives. Quand le PSG va, un exemple, il va à Bidichon, il va à Nantes, tu peux pas voir les jeunes, les petits, les mamans, même ceux qui connaissent pas le foot, ils viennent pour aller faire voir Mbappé, pour aller voir Messi, pour aller voir Neymar. Et tu les vois, ils sont émerveillés. Ouais, c'est normal. Heureusement pour la France qu'on a un club comme le PSG, qu'on a des gens qui ont investi pour amener des Messi. Moi tu crois qu'on Messi va jouer? Il a fait quoi Messi? Contre 3 ou contre... Et tu vois les clubs, et c'est des stades. C'est pas des grands stades. Et tu les vois, les gens, ils restent jusqu'à minuit, 1h du matin. Moi, j'ai la chance d'avoir un bracelet, là où il y a des joueurs, ou les familles des joueurs. Je peux pas savoir à quel point les jeunes, les petits de 6 ans, 7 ans, jusqu'à 11 ans, même jusqu'à des personnes âgées qui attendent juste pour prendre une photo, juste pour avoir un autre. Ah, mais c'est pas ça le but du foot. Ouais. C'est pas ça le but du foot, mais là il te parle aussi de l'essence même du foot. C'est quoi, prendre des photos avec les stars? Mais non, mais l'amour du foot, c'est supporters, c'est fans aussi. C'est l'amour bien quand sûr, même, tu le sais bien. Eh ouais. Non, mais t'as l'impression que les ultras ils sont heureux là, les vrais supporters comme tu dis. T'as l'impression qu'ils sont heureux de pouvoir prendre des photos avec Messi. Ils sont pas allés devant chez Neymar en train de manifester. En fait, ça c'est du foot business. C'est une vision qui est erronée du foot. Je suis désolé. Le jour où on a annoncé que Messi allait venir, les ultras ils étaient là devant le parc. Mais après, ce qu'on peut dire aussi, c'est que Messi, malgré son talent, au Paris Saint-Germain, ça n'a pas marché. C'est une catastrophe. Et justement, ça a montré que avoir le meilleur trio, ça fait que tu te fais balader en 8e de finale de Ligue des Champions. Donc Messi, Neymar, Mbappé cette saison, c'était très moyen en Ligue des Champions, par exemple. Non, mais on parle des grands joueurs. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et pourtant, ils avaient un grand coach. On parle de Madjer, il est passé au PSG. On parle de Kocha. Il y a eu Safet Suzic, des Grailles, etc. Ouais. Oui, Ronaldinho, pardon. Ronaldinho, on parle des grands joueurs. Donc après, comment tu veux... Même N'Goti, big up à N'Goti d'ailleurs. Ouais, mais big up à l'auditeur aussi, big up à Khalid. Laisse Khalid terminer. Allez-y Khalid, excusez-nous, c'est Jouba, c'est comme ça. Non, il n'y a pas de mal. Et comment tu peux... Moi, je le vois, franchement, je le vois dans les yeux des gamins quand ils jouent, ils jouent à l'extérieur, mais limite, ils supportent. Moi, regarde, dernièrement, c'était à Auxerre. On a regardé le match et franchement, dès que Mbappé est marqué, le public auxerrois applaudissait Mbappé. Oui, en fait, Khalid, sur ça, vous avez pas tort, mais les mêmes gamins que vous citez, je pense qu'ils seront plus heureux de voir le Paris Saint-Germain, par exemple, peut-être retourner en finale de Ligue des Champions, ou faire un parcours un peu plus loin, et c'est ce que ça nous a montré cette année, c'est que, effectivement, il faut des joueurs phares, mais il faut des joueurs phares qui, on va dire, arrivent un peu à s'imprégner de l'identité du club. Vous savez, pour moi, l'entraîneur qui a écrit l'histoire dans le football, il y en a deux. Il y a Wenger qui a tenu son club pendant 10 années. Ah oui, Wenger. Les invincibles. Mourad nous le disait aussi sur l'antenne. Et Christophe Galtier. Il y a le deuxième, c'est Aimé Jacquet. Il a passé 4 ans ou 5 ans. Jacquet. Zidane. Non, puis gagner la Coupe du Monde. Oui, il y en a beaucoup d'autres. Ce sont Ferguson, Ancelotti, Guardiola, etc. Zidane. Oui, même Zidane, mais ça, c'est sûr. Mais est-ce que tu arrives pas tout de suite et que tu construis, tu prends des grands joueurs.
La Galaxy au Real Madrid, on en avait, il y avait des grands joueurs. Mais je te parle, moi, les deux coachs qui ont écrit l'histoire, c'est facile d'être un coach quand t'as des grands joueurs, des grands talents, tu gagnes tout. C'est trop facile. Ah, c'est pas, non, c'est difficile, alors, Khalid, parce que je vais dire pourquoi, parce que aujourd'hui, pour moi, dans le football et même dans beaucoup de sports, il y a quand même 70 à 80% de management. C'est la règle des banques 80 que j'ai parlé avant-hier ou hier. Ouais, c'est vrai, il en avait parlé en plus. Il en avait parlé, il était pas là. Et oui, j'étais pas là. D'autres personnes dans la table, mais justement, dans ces 80%, c'est là, on a vu que justement, Christophe Galtier, moi, que j'aime bien, on a vu que cette saison, ça a été difficile pour lui, pour ça, parce que, pour moi, je trouve même que peut-être il était peut-être trop fan de ses stars et qu'il avait une trop grosse différence de traitement entre les joueurs phares, où il laissait beaucoup de permissions, et les jeunes, où il était pour moi un peu trop sévère. On revient sur le Paris Saint-Germain, justement, Khalid, avant de terminer la dernière pause de cette émission. Le Paris Saint-Germain pourra aller très très loin dans cette phase finale de Ligue des Champions. Pour terminer avec Luis Enrique, le nouvel entraîneur. Mais ouais, Khalid. Non, c'est pas toi, c'est Khalid. Toi, on t'entend trop. Moi, franchement, j'ai confiance en Luis Enrique. Tout d'abord, c'est un coach qui a tout gagné. Donc, au vestiaire, il n'y a personne qui va lui parler. Il va dire à telle personne, tu vas sur le banc. Oui. Si t'es pas bon, tu vas sur le banc, il va aller sur le banc. Et c'est ce que j'ai expliqué quand je parlais hier. Je disais que c'est ce qu'il a fait Zidane quand il est arrivé au Real Madrid. Mais quel joueur va dire à Zidane, non, tu me dis de ne pas défendre, de ne pas courir, ou de ne pas sortir le week-end. Donc Luis Enrique, il va être capable, parce que les joueurs vont pas lui répondre. Et maintenant que le Khalifi lui a donné feu vert pour monter les jeunes, il va le faire. Et il est en capacité de mettre des grands joueurs sur le banc s'ils sont pas bons. Si t'es bon, tu joues. Si t'es pas bon, tu vas te mettre sur le banc. Merci. Et moi, franchement, je le dis cette année, je le dis au début, et on en parle à la fin de saison. Moi, je dis que cette année, le PSG, il prend la Ligue des Champions. Allez, le PSG prendra la Ligue des Champions, c'est enregistré, voilà, même sur les réseaux sociaux, sur les plateformes où vous pouvez nous écouter avec vos smartphones et les tablettes, sans oublier le site internet beurrefm.net. Grand merci à Khalid, pour toutes ces réactions sur l'antenne de Beurre FM. Allez, restez avec nous, dernière pause et on revient avec l'Olympique de Marseille. Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM. De retour sur l'antenne de Beurre FM en ce jeudi soir, 20h38, 21h, ça sera Vanessa qui nous rejoindra sur les ondes avec son émission Confident jusqu'à 23h en compagnie du réalisateur Solal. Allez, moi, on est avec qui? On est en compagnie de Vivien, sans oublier Juba et aussi Juan Trocé. Allez, la dernière rubrique de cette émission. Time Sport, le mode pressing. Avant de partir dans le sud de la France et notamment dans la cité phocéenne, à Marseille, on va prendre Emilien qui a composé le 01 53 48 3000 et peut-être qui veut enchaîner encore une fois sur le Paris Saint-Germain. Bonsoir Emilien. Bonsoir Emilien. Oui. Bonsoir. Oui, bonsoir. On vous écoute Emilien. Oui, moi je suis très inquiet sur le Paris Saint-Germain et son avenir en fait. Parce que je trouve que c'est vraiment, ils mettent trop en avant l'argent par rapport au sport. Et ça, c'est dommage. Ouais. Je pense que ça représente pas une bonne image pour la jeunesse. Oui, une bonne image pour la jeunesse, c'est ça. Trop d'argent, ça pourrait tuer la jeunesse et le sport en règle générale, Emilien, c'est ça? Ben oui, c'est bien de faire rêver les jeunes. Mais il y a combien de jeunes qui vont pouvoir arriver au niveau des joueurs du Paris Saint-Germain? Ouais. Il n'y en a pas beaucoup. On en parle à chaque fois sur cette antenne dans l'émission Sport. C'est vrai. Oui, je l'écoute. Oui, vous l'écoutez. Un grand merci, Emilien, fervent auditeur de Beurre FM. Mais c'est vrai, alors peut-être on a la réaction avec Vivien, Jouba et aussi Juan Trocé. Allez, pour répondre à notre auditeur Emilien. Mais je pense que vous avez dit l'essentiel, c'est que l'image renvoyée par le Paris Saint-Germain n'est pas l'image des valeurs du foot. Je pense que vous avez bien résumé la chose, mais on a eu de cesse de le dénoncer. En tout cas, moi, pour ma part, je n'ai eu de cesse de le dénoncer. C'est pas nouveau, hein, ça fait très longtemps que je le fais, et je pense que le Paris Saint-Germain doit comprendre que même s'ils ont l'argent, un club de foot, ça appartient malgré tout à ses supporters, parce que c'est les supporters qui font vivre le club, et ça, malheureusement, des fois, comme on sait que tout est contrôlé là-haut par Doha, il y a une déconnexion. On sait qu'il y a des gens qui font de la médecine de bureau, comme disait Didier Raoult. Il y a des gens qui font du football de bureau, et il y a des gens qui font du football de royaume, comme le Qatar. Ouais. Emilien, réaction. Je trouve que, par exemple, regarde les supporters. T'as les supporters du tournant d'Auteuil, t'as les supporters d'ici, les supporters de là, Marseille aussi. Et dès qu'il y a un problème, les sièges, j'ai vu des sièges vides parfois.
parce que ils ont été interdits de stade, les supporters. Alors que normalement, qui dit supporter, doit supporter son club. Ouais, c'est pas faux. Contre C, Vivien, réaction, supporter son club. Oui, supporter son club. C'est vrai que l'auditeur, les supporters parisiens, on oublie quand même quelque chose, hein, souvent. Alors c'est quoi? Mais c'est que Paris, c'est un jeune enfant. Hein. Oui. C'est un club qui est né dans les années 70. 52 ans. Oui, mais c'est pas parce que... Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que tu as des supporters pour la plupart des clubs qu'on appelle historiques, ils sont plus des 100 ans, tous. Ils sont beaucoup plus qu'un club, comme dit d'ailleurs le slogan du FC Barcelone. Oui. Donc, je suis choqué, si vous voulez, des images qu'on a vues devant la maison de Neymar. Ouais. Ça, c'est un supporter qui supporte son club. Là. Aller chercher devant la porte. Mais ça, tu penses pas que ça peut arriver à l'étranger? Oui. C'est très rare. Excuse-moi. À Rome, tu penses pas qu'il pourrait faire ça? À Rome, tu mets pas de la Lazio de Rome, qui est une équipe qui est née, qui est née avec le fascisme italien, et dont tous les fascistes italiens étaient de la Lazio de Rome. Oui, peut-être, ça arrivera, mais aussi, du côté de la Sicile, il y a des équipes en Sicile où effectivement c'est un peu particulier. Bon voilà. Donc, mais le problème c'est que les supporters même parisiens sont pas les mêmes que ceux de Marseille. Ils se sont sentis volés. Et Bilal est là, qui connaît bien Marseille. Bien sûr. C'est pas le même type de supporters. Donc les supporters parisiens sont très particuliers par rapport à ceux des autres régions françaises, mais aussi des autres clubs européens. Ils sont vraiment différents. Hein. Ouais, le truc du Qatar, c'est que ça a attiré aussi tout un public de footix, comme on dit. C'est des gens qui ne viennent pas du foot, qui n'ont pas de culture du foot. Et excusez-moi, mais en France, il y a une très mauvaise culture du foot. Et donc, qui viennent parce qu'il y avait ces Neymar, Mbappé, Messi, parce qu'on leur a vendu des paillettes. Ça aussi, c'est un fait. Le Qatar a enlevé de son sens même ce que devait être le football et ce que doit être le Paris Saint-Germain en tant qu'équipe de football. Ça, je l'ai encore une fois, je le dénonce depuis très longtemps. Oui. Emilien, pour revenir à vous, on vous écoute. Kylian, il en fait un peu trop. Il se prend vraiment pour le manager, en fait. Ah oui. Il fait ça au Paris Saint-Germain. On l'écoute un peu trop. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Il a menacé. Et qu'est-ce qu'il a fait l'autre jour? Il a dit, je m'en fiche de quitter le club, même si je le fais, je ne prends pas d'argent. Mais il va pénaliser le Paris Saint-Germain. Bien sûr. Oui, d'une certaine manière, oui. Il peut c'est vrai. Je pense que vous avez raison. On est d'accord. À mon avis, alors, Vivien, avec Emilien. Il profite un petit peu des faiblesses, comme, si Juan Rosé parlait de PSG qui est un enfant, Kylian, il ferait un peu comme un ado, qui ferait un petit peu ce qu'il veut dans sa maison avec des parents qui le laisseraient faire ce qu'il veut. Je pense pas que Mbappé ferait ça, par exemple, s'il allait en Espagne ou dans un autre pays. Emilien, on termine avec vous. Compliqué. Alors, merci à vous, Emilien, d'avoir contacté Beurre FM. Bonne soirée, bonne émission. Allez, merci, Emilien. C'était très sympa de l'avoir, bien sûr. Emilien, ça serait possible de prendre, on va lui faire parvenir un magnifique ouvrage avec nos confrères de l'équipe et les éditions Solar. Allez, on aborde le dernier sujet de cette émission. On parlait du Paris Saint-Germain, on a parlé de la Coupe du Monde féminine, Longoria, l'homme fort de l'Olympique de Marseille, de cette fameuse cité phocéenne. Un clin d'œil aussi à quelques personnes aussi qui nous entourent toute cette saison, nos consultants, nos consultantes, et sans oublier aussi les auditrices, les auditeurs dans le sud de la France aussi, du côté de Bastia, où on pense ce soir à Nasser, à La Rochelle aussi. Oui, pour toi, tes amis, Terence aussi. Terence, c'est vrai, il était en Vendée, il est descendu jusqu'à La Rochelle, sans oublier aussi Zarine et aussi Toby. Voilà. Le 0153 48 3000, c'est pour réagir avec toute l'équipe de Time Sport. Le dernier sujet, l'homme fort, on nous dit. L'homme qui fait venir des stars. Mais aussi, certes, c'est pas le Paris Saint-Germain, mais bon, il arrive à garder le cap avec l'Olympique de Marseille. Un mot, peut-être avec toi, Vivien, avant de donner le micro à Juan Rosé. On t'écoute, Vivien. Oui, c'est de ce qu'on voit de ces dernières années, on a un dirigeant qui arrive à chaque fois, on a l'impression de faire des coups un petit peu intéressants. On pourrait penser à Sanchez l'an dernier, cette année, entre Lodi et Aubameyang, effectivement, on a un Olympique de Marseille qui arrive un petit peu à, chaque année à aller chercher des joueurs comme ça, soit par exemple comme un Aubameyang, un joueur très très bon, mais qui a déjà aujourd'hui 34 ans, qui sont plus proches de la fin, mais qui peut dépanner sur 1 ou 2 ans. Ce serait l'idéal selon moi.
Donc Longoria, je trouve qu'il a fait ses preuves du côté de la cité phocéenne. Le seul petit truc, c'est que moi j'aimerais bien que qu'il y ait un petit peu plus de continuité, qu'on ait parfois, par exemple, sur le secteur offensif, des personnes qui s'installent sur au moins 2-3 ans. C'est le au seul niveau du bémol. coach déjà. Je trouve que c'est quelqu'un en fait qui arrive à faire qui a trouvé des bonnes solutions, parce que là pour Marseille, l'important c'est de se qualifier pour la Ligue des Champions. C'est vrai. Et c'est là où l'arrivée d'un Aubameyang expérimenté peut vraiment apporter dans ce mois d'août qui va être décisif dans la qualification. Mais j'aimerais bien qu'il y ait après sur le plus long terme qui est à certains postes encore plus de continuité, de stabilité. Mais sinon, je m'attends encore à voir l'OM jouer la course pour le podium, et le bilan est quand même très satisfaisant. Et oui, c'est vrai qu'on peut pas s'empêcher de reprendre. On avait Kamel aussi qui nous disait à voir encore Longoria, et aussi Mourad qui le disait nombre de fois sur l'antenne de Beurre FM dans cette émission qui est un Mourad, sport. il a dit qu'il est confié sur une épicerie. Non, Longoria, justement, il disait, Mourad, que Longoria a une stratégie, mais à court terme, du moins. C'est ça. Il a raison, parce qu'on voit que les entraîneurs ne restent pas, donc il y a vraiment un problème au niveau de la sphère dirigeante et au niveau de ce poste-là, surtout l'entraîneur. Quand on a un Sampaoli qui s'en va au bout d'un an, quand on a un Tudor qui s'en va au bout d'un an, quand on va chercher un Marcelino de Rancezou, il y a vraiment un gros problème on le sait, c'est le championnat espagnol, mais je veux dire, mis à part une Copa del Rey, une Coupe des Rois, il faut encore nous redire le palmarès de Marcelino et l'apport qu'il pourra vraiment apporter. Moi, je me signe et maintiens, c'est bien la 3e place project, mais je pense que l'Olympique de Marseille, avec l'histoire qui est la sienne, on parle quand même d'un club qui a beaucoup plus d'histoire que le Paris Saint-Germain, et pour moi doit attirer bien mieux que, avec tout le respect que j'ai pour Pierre-Emerick Aubameyang, qui est un très grand joueur, etc. Mais ils doivent attirer des jeunes très bons, pas des trentenaires qui près de la retraite. J'appelle un peu ça un panic buy avant de passer à rapport à Juan Rosé. C'est comme si l'OM arrive un peu à s'en sortir chaque saison, mais je trouve que ça ressemble un peu trop à des panic buy, c'est-à-dire le concept on va faire un achat un peu de dernière minute. Alors Aubameyang est un très bon joueur, mais faut se souvenir des soucis qu'il a avec Arteta quand il était revenu en retard de vacances. Donc mais Arteta qui était complètement catastrophique. Oui, mais le joueur a eu Aubameyang est très instable, très talentueux. Non, mais tout le monde est catastrophique. C'est pour ça que dans les arrivées, j'ai autant de doutes sur Aubameyang par exemple que sur Sanchez l'an dernier. Très bon. Allez, c'est l'Olympique de Marseille avec Longoria. Est-ce qu'il faut à Marseille, c'est de la continuité dans son projet. Oui, il a faux. Et avec Longoria, il y a la continuité dans le projet. Et quand il est arrivé du côté de Marseille, les choses étaient claires. Marseille n'a pas d'argent, Marseille ne va pas dépenser des dizaines et des dizaines de millions. Longoria a toujours été, avant d'être président, parce que c'est sa première expérience en tant que président, en tant que dirigeant, premier dirigeant, il était directeur sportif. Et sa politique a toujours été celle de aller chercher ou des joueurs. Ils ont mis 60 millions en sur fin de carrière libre, avec un fort potentiel sur 1 ou 2 saisons, ou aller chercher des jeunes qui vont signer pour 4, 5, 6 ans. Ça a été la tactique de Longoria. Et c'est ce qu'il est en train d'appliquer du côté de Marseille. Et pour l'instant, ça marche. Ils sont qualifiés en Champions League. Tu as parlé de Marcelino, effectivement, tu le connais pas très bien, c'est logique. Il n'a pas gagné beaucoup de titres. Oui, ce n'est pas pour ça. C'est dans la logique de Longoria. C'est l'ami de Longoria. Non, attends. Laisse-le terminer. On termine avec toi, Marcelino a qualifié tous les clubs qu'il a entraînés en première division espagnole pour une Coupe d'Europe. Absolument tous les clubs. Mais le Marseille se qualifie Villarreal, ça se qualifie avant. On n'a pas besoin de... Arrête un peu. Qualifié. On n'a pas besoin d'un mec qui s'est qualifié. Excuse-moi. On a besoin aussi d'entraîneurs qui puissent travailler sur la longueur. Et là, je te parle des 2 saisons, pas plus pour l'instant. Et c'est le projet de Longoria. Donc oui, il y a une logique au projet de Longoria. Ils sont amis, bien sûr qu'ils se connaissent. C'est pour ça qu'il y a Marcelino, il y a Paul Lopez, il y a Lirola. Longoria se trompe pas sur le profil. Pourquoi Condovia vient à Marseille? Parce qu'il connaît Marcelino, parce qu'il a joué à Marcelino quand il était à Valence. Marcelino, c'est un entraîneur qui a failli être le sélectionneur espagnol. Il a été préféré à Luis Enrique quand il a été sélectionneur à lui, mais c'était lui le premier candidat pour être sélectionneur espagnol. Donc que tu le connais pas, c'est normal. Non, mais bien sûr que si, je me suis renseigné sur lui. Qu'il n'a pas gagné des grands titres, il n'a pas entraîné ni le Barça ni le Real, ni l'Atlético Madrid.
Mais le projet, et je termine avec ça, le projet de Marseille, s'il va loin dans le temps, va être semblable à celui de Villarreal, qui avait eu la même politique pendant une dizaine d'années. Merci. Et il a réussi effectivement à avoir un grand merci à toi Rentrocé, un grand merci aussi à Vivien, sans oublier Jouba, on le rappelle, dès cette nuit on aura le Nigeria à 4h30 du matin qui rencontrera le Canada, les Philippines face aux Suisses à 7h et aussi demain à 9h30 on aura l'Espagne face au Costa Rica. Oui, rapidement, en 5 secondes je pense que Jouba il regarde trop Friends parce qu'à chaque fois voilà, Friends, une magnifique série, un grand merci, reste à l'écoute de Beurre FM, Vanessa arrive à grands pas, bye bye et à demain. Retrouvez Time Sport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.